cette visite du ministre de la Défense Gallant aux soldats postés aux abords de Gaza hier, avec cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Ceux qui voient Gaza de loin la verront de l'intérieur. Sous-entendu, cette offensive terrestre est imminente. Seulement, voilà, cela fait plusieurs jours que l'on en parle et qu'elle ne se produit pas. Alors, au tout début, lorsque 24 heures avaient été laissées par l'armée israélienne aux Gazaouis pour évacuer vers le sud, raison humanitaire avait été invoquée pour dire que l'armée israélienne laissait finalement plus de temps à la population pour se déplacer. Une première deadline, date limite qui a été repoussée à nouveau le lendemain. Cette fois-ci, on évoquait plutôt de sources d'officiers, de la part d'officiers israéliens qu'il s'agissait d'un problème de conditions météorologiques. Et puis certains ont commencé à se poser la question de la préparation tout simplement de l'armée israélienne. Est-elle prête à une telle offensive terrestre? C'est la question que l'on pouvait légitimement se poser également. La réaction attendue des pays alliés, ce que l'on sait, c'est que plus le temps passe, moins il y aura de chances que cette action soit légitimée parce que tout simplement l'opinion publique internationale légitimement commence à se poser aussi des questions sur la dynamique autour de cette offensive terrestre, l'ampleur qu'elle va prendre, alors même que des dizaines de milliers de civils sont encore présents au nord de Gaza. Alors il y a eu effectivement cette visite hier et comme toujours dans le brouillard de la guerre, tout ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait rien. Mélina, cela fait près de 2 semaines qu'Israël a été touché par les attaques du Hamas. Vous avez parlé à de nombreux Israéliens. Quel est le sentiment qui domine au sein de la société civile par rapport à tous ces événements dans la région ? Alors écoutez, c'est difficile de savoir ce qui domine exactement parce qu'il y a évidemment des chambres d'écho, des effets de loupe qui se font ressentir aussi bien dans la population que sur les réseaux sociaux. Ce qui marque, ce sont les dissensions très fortes en interne qui existaient avant le 7 octobre. Vous vous souvenez que depuis plus de 10 mois, il y avait des manifestations organisées toutes les semaines contre le projet de réforme judiciaire organisées, préparées par le gouvernement de Netanyahou. Des manifestations anti-Bibi toutes les semaines qui brassait des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers à certains moments, qui venaient de tout le pays jusqu'à Tel Aviv pour manifester. Ce qui nous a surpris avec Andrew Hillier, c'est que 7 jours à peine après le 7 octobre, ces manifestations ont repris à Tel Aviv. Et nous, on avait participé notamment à une manifestation qui a été organisée en soutien aux familles des victimes, mais qui très rapidement a pris une dimension politique entre séculaires, entre laïcs et religieux. Parce que c'est la réalité de cette guerre, c'est que ce que l'on nous dit ici parfois, c'est que quand cette guerre contre le Hamas sera terminée, il y a une autre guerre qui va commencer selon eux. Et cette guerre-là, elle sera civile et elle se passera entre Israéliens qui ont des positions extrêmement opposées. Il nous est arrivé d'entendre par exemple de la part d'Israéliens que tout ce qui se passait actuellement, c'était la faute du gouvernement actuel et c'était la faute de 57 ans d'occupation. Vous savez, cette phrase, elle n'est pas du tout anecdotique. La prononcer ici, c'est prendre le risque, en étant juif, de se faire traiter d'antisémite. Donc c'est quelque chose qui est très fort, qui marque la société, qui marque de nombreuses divisions, des divisions qui se poursuivent sur les réseaux sociaux, des personnes qui se connaissent depuis plusieurs années et qui ne sont pas d'accord, et ces tensions qui se ravivent. Donc vous voyez, après cette guerre, si elle se termine, on ne sait pas quand et de quelle manière, il y aura de nouveau ces dissensions qui vont réapparaître, si ce n'est pas déjà le cas actuellement.